Le fait de s'en remettre à Dieu ne signifie pas le fait de s'éjecter, de plonger dans le vide et attendre le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'en remettre à Dieu ne signifie pas traverser le désert sans prendre cette disposition et attendre l'intervention miraculeuse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te faire parvenir à ta destination. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a avertis, nous a interdit de se mettre en danger. Ne vous mettez pas en situation de danger. Donc c'est une obligation divine. On ne s'expose pas à l'épreuve. On ne teste pas Dieu. On ne se met pas dans le pétrin et on convoque le divin pour nous faire sortir de la difficulté. Dieu nous demande l'action. Tawakkul, c'est un sentiment qui accompagne un ensemble de prédispositions et de dispositions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une personne, a entendu une personne prier Dieu en ces termes. Il demandait à Dieu de lui donner la patience, sabr. Et le prophète de lui dire, demander la patience, implicitement, veut dire l'épreuve. Tu demandes l'épreuve. Alors que tu dois demander à Dieu de te préserver de l'épreuve. L'afiyah. Ne demande pas la patience, parce que celui qui demande la patience, c'est comme il veut tester Dieu dans une situation donnée pour qu'il lui donne la patience devant l'épreuve. Alors qu'il serait plus judicieux, plus économique, psychologiquement parlant et spirituellement parlant, d'éviter l'épreuve. La patience vient après l'épreuve. La afia, elle prévient l'épreuve. Il lui dit, demande la préservation de l'épreuve, ne demande pas la patience. Comme si tu demandes indirectement à Dieu de te soumettre à l'épreuve pour que tu patientes. Cependant, lorsque le musulman est devant la difficulté, il est légitime qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la force de la patience. Mais après coup, pas avant. On demande la patience après l'épreuve, pas avant. Parce que la règle, c'est d'éviter les situations d'épreuve et de difficulté. Le musulman, c'est comme l'eau. Il est liquide. Il cherche toujours le chemin le plus facile. Il descend du sommet de la montagne et il parvient toujours à sa destination. Rien ne l'arrête parce qu'il est fluide. Il n'affronte pas les écueils et les obstacles. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. L'eau, c'est la substance la plus appropriée à garantir non seulement la vie matérielle, biologique, mais la vie spirituelle et économique. Une vie liquide, qui ne veut pas dire une vie en vapeur. Il y a le solide qui se casse, il y a le gaz qui n'a pas de consistance, mais il y a le liquide qui est le wasat, la substance qui permet de vivre. Bien, le musulman il est comme ça. Il évite la confrontation. C'est une force tranquille, l'eau. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'éviter les obstacles, d'éviter les contraintes, d'éviter les confrontations, de ne pas être belliqueux, d'être souple. On le sait très bien dans la physique des matériaux. C'est que le matériau le plus solide, c'est celui qui est le plus souple. Il ne se casse pas. Et donc la force n'est pas dans la solidité, mais dans la souplesse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers cette issue. Ne demandez pas, ne souhaitez pas la confrontation avec l'ennemi. Le prophète dissuadait de la guerre. La guerre n'est pas bonne pour personne. Si on te propose la paix, accepte-la. La guerre, c'est l'épreuve pour tout le monde, mais pour les victorieux.
Donc l'islam, ce n'est pas la confrontation, c'est l'apaisement. Ça permet de s'adonner à sa vie spirituelle, économique, civilisationnelle. Quand il y a les guerres, il n'y a pas de sérénité possible. Sauf des guerres à but économique. Là, c'est pour faire tourner la chaîne économique. Les guerres, c'est des lubrifiants de la machine économique. Mais c'est une économie qui n'est pas au service des hommes. Ne souhaitez pas la rencontre des ennemis, mais demandez à Dieu qu'il vous mette à l'abri de la confrontation. Mais si vous êtes obligé de confronter l'ennemi, alors patientez. Donc la patience vient après l'épreuve, mais une épreuve qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas souhaitable. Ce qui va nous amener à commenter des passages du Coran en rapport avec la confrontation et comment réaliser un tawakkul ala Allah dans des situations de confrontation imposées. Une épreuve imposée et pas une épreuve choisie. On sait que les guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entamées étaient des guerres imposées. Le Coran souligne la légitimité de la défense par ces passages. Ce sont eux les premiers à vous combattre. Et donc l'hostilité n'est pas venue des musulmans et du prophète, mais des non-musulmans de l'époque, et pas tous. Le Coran parle d'une bataille qui s'appelle Uhud, une guerre imposée. Les musulmans subirent une défaite écrasante. Comme quoi, la présence du prophète n'est pas une garantie totale de la victoire. Parce qu'il y a des mécanismes matériels et rationnels de la victoire. Il y a également des mécanismes moraux de la victoire. La défaite était causée par une partie de musulmans cupides et qui ont préféré chercher les butins au lieu de rester dans leur place que le prophète leur a désignée. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de pitié, les lois cosmiques s'appliquent sur tout le monde. La discipline. Comme min fi'atin qalila, ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Quand une troupe bien organisée, solide, elle peut gagner une troupe plus nombreuse, mais qui est disloquée. On n'y a pas de discipline. Il ne faut pas croire que le Coran invente de manière inédite des méthodes de prospérité, des méthodes de victoire. Non, le Coran rappelle ce que Dieu a déposé dans le monde comme loi, qui s'applique pour les musulmans et pour les non-musulmans. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi sauve dans l'au-delà. Il ne donne pas la victoire dans ce bas monde, si on ne prend pas les dispositions pour ce faire. Il ne suffit pas d'être musulman, d'être croyant, pour avoir une vie magique, plein de miracles. Non, on le voit. Les faits actuels le démontrent. On est derrière les communautés. On est derrière les civilisations. À cause d'une pensée qui est mal articulée dans le monde. Une forme de schizophrénie. On va l'expliquer à travers ce passage du Coran de manière un peu indirecte, puisque ce n'est pas le sujet de notre sermon. Le sujet de notre sermon, c'est comment s'en remettre à Dieu lors des difficultés et qu'est-ce que cela signifie-t-il. Les passages commencent par évoquer des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu et de son prophète, après avoir subi une déception et une blessure, celle de la défaite. La défaite de Uhud. Les musulmans ont pensé subir la défaite et rebrousser chemin à Médine. Sauf qu'ils entendent parler que
Quraysh veut les achever totalement. Elle veut terminer le travail qu'elle a commencé, exterminer les musulmans. Ils ont entendu, par le biais d'informateurs, que Quraysh va récidiver. Il n'a pas terminé la guerre, il a fait semblant de partir à la Mecque, mais qu'il va récidiver pour achever la bataille et achever les musulmans. Les musulmans affaiblis par la défaite étaient dans une situation psychologique vraiment très affectée. Et le prophète, dans ce moment-là, il a demandé à des musulmans d'aller dissuader Quraysh pour ne pas venir combattre les musulmans. Il n'y avait que 170 compagnons qui ont répondu à l'appel de Dieu et de son prophète. Lilladhina sajabu lillahi wa rasoul, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et de son prophète. Donc il ne s'agit pas de tous les compagnons, encore moins de tous les musulmans sur terre. Ce qui va m'amener à souligner une règle d'or qui va vous permettre d'avoir un regard plus apaisé sur les enseignements du Coran. Cette règle dit, ce qui doit importer, ce n'est pas la généralité de l'enseignement dans le Coran ou de l'information dans le Coran. Ce qui doit nous importer, c'est les circonstances particulières de la révélation. Cela signifie la relativisation de ce qui nous paraît comme universel dans les enseignements du Coran. Le Coran parle à une partie du musulman du moment coranique. Il ne s'agit même pas de tous les musulmans. Parce que tous les musulmans n'ont pas répondu à l'appel de Dieu et à son prophète qui consiste à aller confronter Quraysh avant qu'elle s'amène. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Ils entendent dire que les gens se sont regroupés contre eux. Mais les gens, ici, ce n'est pas tous les gens. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les juifs. Parce que parfois, on prend le verset et on dit, ils sont tous contre nous. Non, mais ce verset ne parle pas à toi ici et maintenant. Cette identification au Coran est néfaste pour la psychologie et la spiritualité des musulmans. Omettre les circonstances, l'aspect historique du Coran consiste à créer une violence symbolique et psychologique chez les musulmans parce qu'ils veulent reproduire ce qu'il y a dans le Coran à n'importe quel prix, faisant abstraction de la nuance sémantique du Coran. Alladhina qala lahumun nas, ceux à qui les gens ont dit, ce sont les compagnons. Les gens, c'est qui sont les nas, ce n'est pas tous les gens. C'est Quraysh qui est sorti pour la guerre de Uhud. Bien sûr, il y a une particularité de la situation, mais il y a un enseignement universel à tirer de cette situation. D'abord, les musulmans n'ont pas cherché la difficulté. Cette difficulté s'est imposée à eux. Comment s'en sortir? C'est ça qui va nous intéresser. Comment faire présent Dieu dans de telles situations, en usant de son intelligence et de ses moyens rationnels pour trouver une solution. Et donc, lorsqu'ils ont entendu l'information que Quraysh va récidiver, ils ont dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Dieu nous suffit. Quel meilleur garant? Ça, c'est une formule très importante que tout musulman doit apprendre par cœur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. On est invité de dire cette formulation quand on est coupé de tout moyen. Toutes les cordes sont coupées, il ne reste que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là qu'on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, pas avant. Parce qu'il faut prendre ses prédispositions. Il faut remplir son cahier de charge, comme on dit, existentiel. Une fois qu'on a accompli, il y a des choses qui nous dépassent. Et à ce moment-là,
on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, en définitive. Après avoir épuisé toute notre énergie pour trouver une solution et pour avoir une issue. Attention, Quraysh, il va récidiver, craignez-les, les Qurayshites. Mais cela n'a fait qu'augmenter leur foi. Vous savez, la foi n'est pas proportionnelle à la prospérité, à la misère. Au contraire, parfois c'est dans les contraintes que la foi fait éruption. Parfois le bien-être émousse la foi, affaiblit la foi. Parfois la misère renforce la foi. On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer Dieu. Dans l'aisance ou dans la difficulté, l'essentiel c'est d'avoir toujours ce souci d'être avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Ittaqillah haythuma kunt. Soit avec Dieu dans n'importe quelle situation. Dieu les a touchés par ses bienfaits. Donc, quand ils sont allés pour voir est-ce qu'il y a Quraysh qui va récidiver, ils n'ont rien trouvé. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en vérité, l'information était fausse. Ce n'est pas Hasbunallah wa ni'mal wakil qui leur a donné la force de combattre et de gagner. Il n'y avait pas de combat après. Mais attention, il ne faut pas reprendre cette formule comme une formule magique. Parce qu'elle s'est produite avec les compagnons à cette époque-là, ça ne veut pas dire qu'à chaque situation, ça va se produire comme une potion magique. Il suffit de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil pour avoir la même solution que propose le Coran. Mais cette promesse du Coran est liée à une circonstance historique à ne pas généraliser quelles que soient les situations. Parfois Dieu répond, parfois il te donne l'impression qu'il n'a pas répondu. L'essentiel c'est que tu fasses toi confiance à Dieu. L'essentiel c'est toi qui dois t'en remettre à Dieu et lui faire confiance. Et lui faire confiance dans sa manière de répondre et dans le temps dans lequel il va répondre. Si tu as confiance en Dieu, qu'il est sage, qu'il est savant, qu'il sait ton bien, etc., pourquoi tu exiges la réponse telle que tu le souhaites toi, comme si toi tu es plus savant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit Dieu m'en garant, ça y est, tu mets le dossier dans ses mains, c'est tout. Victoire ou pas, il y a des victoires qui sont néfastes. Il y a des victoires qui procurent l'orgueil. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Il vous donne la victoire, mais il vous donne la sérénité et la raison. Parce que la victoire peut enivrer l'individu. Et la défaite, parfois, il lui donne des enseignements dans la vie. Vous savez, l'échec, c'est une manière de réussir d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu fais de l'échec? Qu'est-ce que tu fais de la réussite? C'est l'usage que tu en fais dont dépend ta qualité. Il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est pas bon pour vous. Wallahu ya'lam, Dieu sait, mais vous ne savez pas. S'en remettre à Dieu, c'est prendre ses dispositions, accomplir son devoir et attendre le destin s'exprimer comme Dieu l'entend. Mais tu ne dois pas démissionner de ta responsabilité. Mais ils n'ont pas été affectés par un mal, mais ils ont déjà subi la défaite. Il s'agit de négocier une défaite avec le moins de dégâts possible. Il ne faut pas lire le verset comme s'il s'agit d'une victoire, non. Il s'agit de rentabiliser la défaite, c'est-à-dire sortir de cette guerre avec le moins de victimes possible et d'éviter la confrontation. Et hasbunallah wa ni'mal wakil, s'en remettre à Dieu, c'est au cœur de ce tumulte, au cœur de cette effervescence existentielle que le musulman doit toujours avoir le cœur attaché à Dieu, quelles que soient les situations. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت
فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.